Lui, d'où vient le mal peut le guérir. Je t'écoute. Bon, donc on reprend nos discussions, Oui, mon frère. Bon, on était dans la phase où tu t'appuyais sur certaines situations de l'évangile pour un petit oui, peu. j'ai pas encore fini, mais Je sais, on on va reprendra. reprendre là-dessus pour étayer donc notre discussion sur la prière et entre deux séances, entre deux entrevues, Oui, je suis tombé sur une phrase que je voudrais te soumettre oui, et pendant mes lectures oui, et après on reprendra normalement. Alors, c'est une phrase de saint Sophronie Latonite, du mont Athos. La prière permet une expérience de liberté spirituelle qu'ignore la plupart des gens. Le premier signe d'émancipation est un abandon de vouloir imposer sa volonté aux autres. Le second, c'est la libération intérieure de l'emprise que les autres ont sur nous-mêmes. Donc, j'ai trouvé cette phrase très... c'est merveilleux. Il faut que tu me l'envoies, hein, pas par mail. Et c'est écrit sur une ordonnance. Voilà. Mais alors là, on ne peut pas mieux parler de la prière que de cette façon. Pour ça, ça m'a beaucoup... Oh, que c'est beau. Et c'est tout à fait ça. Euh, je disais hier à cette réunion où j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre le pardon, l'importance c'est d'accorder toute la place à Jésus, au Seigneur. Toute la place au Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'il dit dans l'évangile de Luc, euh, nul ne peut venir à moi s'il ne renonce à son père, sa mère et sa femme, ses enfants, et que sa propre vie. Alors, c'est très mal compris parce que beaucoup disent, mais alors on ne peut pas aimer son père, sa mère et sa femme. Au contraire, on les aime beaucoup plus à cause de la libération. J'aime beaucoup cette libération aux deux niveaux, de moi-même et des autres. Ça, il n'y a rien de plus libérant que ça. Parce que je suis libéré par la présence du Seigneur. Tu me la relis, s'il te plaît. Relis-le-moi. La prière permet une expérience de liberté spirituelle qu'ignorent la plupart des gens. Le premier signe d'émancipation est un abandon de vouloir imposer sa volonté aux autres. Le second, la libération intérieure de l'emprise que les autres ont sur nous-mêmes. La libération et de moi et des autres. Tu me fais penser à cette parole de Paul, du moins cette latonite, Saint-Sophronie. Oui, Moi j'ai dit Sophrone, c'est le même, non? oui. Saint-Sophronie, du mot Athos. Atonite, donc. Euh, Saint Paul, écrivant en Corinthiens, où il a ce très grand problème avec les judaïsants et ceux qui viennent du monde païen, et il dit, je me moque de votre jugement. Le second point. Je ne me juge même pas moi-même, le premier point. Je m'abandonne au jugement de Dieu. C'est merveilleux. C'est exactement ça. Et quand il dit ce qu'ignorent la plupart des gens, un grand nombre de gens, comment il dit ça? Ce qu'ignorent. Qu'ignorent la plupart des gens. Un peu. C'est une Et, expression de liberté spirituelle oui, qu'ignorent la plupart des gens. et parce que la plupart des gens ignorent cette prière. Voilà, mais c'est ça. Et c'est ce Ça que. nous ramène à l'importance, à l'efficacité de la prière. Voilà, c'est exactement ce que j'ai vécu hier et encore ce matin, mais que je vis moi. Mais toutes mes journées, ils sont très rares, les interlocuteurs comme toi, comme le moine que j'ai eu à Silo cette semaine, comme tel ou tel rarissime chrétien ou très rare prêtre avec qui je peux me concentrer, échanger, parce que la plupart
ne reçoivent pas cet appel à la prière comme une intimité avec Dieu. Demeurez en moi comme moi en vous. Un prêtre me disait, mais c'est dans l'évangile ça? Alors quand je suis arrivé au verset 11, je vous Vous dis... dites bien un prêtre. J'ai bien entendu. Il faudrait lui dire ça. Quand je lui ai dit, je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bon, ça n'y est pas. Oui, mais c'est le grand malheur de notre Église. C'est pour ça que le synode est d'une importance capitale, parce que même s'il n'y en a qu'un très petit pourcentage qui rentre, au moins il y aura ça, parce que la plupart des pratiquants de nos églises, qu'elles soient catholiques, orthodoxes, protestantes, n'importe quelle confession, la plupart n'ont pas cette foi-là. Pas cette fois-là. Et pendant cette pièce, mais dans celle à côté, j'avais une réunion familiale où il était question de tout ça. Mais avec violence, quelqu'un me dit, écoute, arrête, nous n'avons pas ta foi. Et tout le mal vient de là. Tout le mal vient de là. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, comme je ne vois pas une expression meilleure, comme si le disciple de Jésus, le chrétien plutôt, au lieu d'être disciple de Jésus, vivait comme monsieur tout le monde. À l'honnête homme. L'honnête homme, il y a beaucoup d'athées, beaucoup d'agnostiques, beaucoup d'incroyants, qui n'ont aucune référence à ce Dieu auquel ils ne croient pas ou dont ils ne savent pas par rapport à l'agnostique, mais ils sont d'une honnêteté très grande au niveau de leur jugement, avec la limite de leur esprit humain. On ne peut pas demander à un homme de pardonner ce qui est impardonnable. Et c'est là que la grâce de Jésus vient opérer en nous, en nous donnant de faire ce que nous ne pouvons pas. J'ai dû le dire dans une de mes rencontres avec toi, au chapitre 14 de Saint Jean, quand Jésus dit « Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. » La demande de la conversion, au lieu de dire « il ne se convertira jamais », la demande de conversion pour un tel, en étant sûr que ça peut arriver. Le problème, c'est que dans ce même lieu ici, avec un évêque, j'ai eu, ce n'est pas le nôtre d'aujourd'hui, mais avec un évêque, j'ai eu une très grande opposition hostile, quand il m'entendait parler de ça. Il ne supporte pas qu'on puisse dépasser la psychologie humaine par la spiritualité. Il ne supporte pas. Et il te traite vite de folie mystique. Alors quand on prend le rituel orthodoxe où il est question de l'illumination de l'Esprit Saint, et que pour le français moyen, illuminer veut dire fou, et on en est là. Quand c'est que tu entends parler de mystique, folie mystique, quand c'est que tu entends parler d'illuminer, oh celui-là est complètement illuminé, complètement fou. Tout ce qui sort de la raison de l'homme. Tout ce qui sort de la raison n'est pas possible. Tout ce qui sort de l'homme pour l'homme. C'est ça, et c'est pour ça qu'ils sont très mal à l'aise avec leur foi,
Parce que la foi est, par son essence, irrationnelle. Ce n'est pas rationnel pour l'esprit humain de dire après la mort, il y a la vie éternelle, qui commence déjà maintenant. C'est tout sauf rationnel. C'est là que moi j'aime beaucoup dire aux homélies d'enterrement, notre raison est complètement dépassée, mais combien notre intelligence s'y retrouve, parce que notre intelligence ne peut pas accepter que tout ce qui est de l'esprit humain meurt avec le corps, et que le corps est même retrouvé pendant après. Alors là, quand tu opposes raison à intelligence, mais ça, moi, je le vis à longueur de journée. Et ça me fait penser à une chose, c'est que les gens acceptent ce genre de discours. Que les gens acceptent ce genre de discours sur la spiritualité, sur les dimensions de l'homme, uniquement dans des circonstances tristes ou par exemple de décès. Là, ils prêtent l'oreille. Ils prêtent l'oreille peut-être 5 minutes, mais au moins ils la prêtent. Moi, le reste du temps, ils ne veulent pas en entendre j'enlève parler. le presque, moi. Ils ne l'acceptent que quand ils sont quand il y a un deuil. Même pas dans le dépassement ordinaire. Il faut qu'il y ait un mort. Oui. C'est pour ça que moi, je tiens beaucoup à assurer les célébrations de funérailles. Je ne les confie pas à des laïcs qui le feraient très bien, mais je tiens beaucoup à y aller, moi, parce que c'est le seul lieu où je peux parler de ma foi en la vie éternelle à des gens qui sont écoutants dans leur peine. Je ne sais pas si je l'avais dit, je ne pense pas dans une réunion comme celle-ci, mais il y a un côté d'humour, mais un humour qui est très fin quelque part et qui peut faire beaucoup de bien. Une maman qui perd son enfant, là l'humour n'y est pas du tout, c'est la réalité de tous les jours, elle perd son enfant, et de 8 ans, je ne sais pas si c'était leucémie ou une tumeur, quelque chose, en tout cas 8 ans. Et elle va à l'enterrement de cet enfant, et elle rentre dans l'église incroyante, comme la plupart des gens. Et elle sort de cette église croyante, en me racontant, ça c'était en 1967, avant-hier, comme on dit les jeunes d'ici. Elle me dit, je suis sorti de cette église en croyant parce que ce curé qui parlait n'était pas assez intelligent pour inventer ce qu'il disait. J'ai trouvé ça fabuleux, fabuleux. Ce curé n'était pas assez intelligent pour inventer ce qu'il disait. Or, ce qu'il disait, alors, comme elle n'avait aucune foi, elle ne savait pas si c'était l'évangile, le rituel ou l'homélie, ou la prière, elle ne savait pas. Elle confondait tout. C'est le curé qui parlait. Et alors, en plus, et c'est là que je te rejoins beaucoup, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de penser que c'était possible que mon petit Laurent vive. Et là, elle était atteinte là. Et alors, elle a eu une conversion totale, à tel point que il y a eu beaucoup de jeunes décédés à ce moment-là, et elle allait voir les mamans qui perdaient un enfant. Et assez vite, elle a dû s'arrêter. Une maman, la recueillant pour la visite, tu sais qu'on fait quand il est mort, qu'on faisait encore plus avant, mais qu'on fait encore un peu. Elle va voir la maman, elle lui dit, réjouis-toi, ton fils est vivant au ciel, réjouis-toi. Je ne vais pas me réjouir, mais je vais te demander de partir tout de suite. Repars chez toi tout de suite. N'ajoute pas à mon malheur des paroles aussi stupides. Et dans la même ligne, une autre maman, dont la plupart des enfants sont beaucoup plus jeunes que moi, ils vivent tous, mais elle a perdu son fils aîné,
tout jeune, et elle, il n'y a pas longtemps qu'elle est morte, elle rencontre une dame de ce petit quartier, toujours de Bedouce, et elle dit à... La dame lui dit, oh, pauvrine de toi, moi aussi j'ai perdu mon fils, tu as perdu ton fils toi aussi. Et alors, elle lui dit, oh mais vous savez, je suis très, très réconforté par ma foi. Moi je crois que mon fils n'est pas mort pour toujours. Son corps, oui, mais son âme ne peut pas mourir. Elle est en Dieu et elle retrouvera son corps à la fin des temps. Alors l'autre lui dit, ah, ne te mets pas à croire comme cette péguette. Péguette, en bernet, pec, Oui. pego, c'est idiot, idiote. Cette péguette, elle dit le prénom. Alors, oh, Marie, lui dit à la maman du mort, quoi, je n'ai jamais pris cette femme pour une péguette. Vous êtes habitué ici à assimiler tous ceux qui croient à des pecs, mais ni elle ni moi ne sommes pegs. Et je vous plains beaucoup de croire qu'il faut être peg pour croire. Là, on est en plein dans le cœur du cœur. Et cette parole, tu vas me l'envoyer en mail, hein, parce qu'il faut que je la fasse, que je la mette dans le coup de ballon. Parce qu'elle est très forte et elle explique très bien, justement, cette relation à Dieu, justement, qui libère. Qui libère. Et alors, elle libère, et je trouve très fort, en 4 lignes, tu as un essentiel de tout. Tu es libéré et par rapport à ceux qui viennent de toi et à ceux qui viennent des autres. Ça pacifie un peu la vie, quoi. Pas un peu, ça pacifie totalement la vie. Oui, moi, je manie Et c'est là qu'on est témoin de Jésus. Là qu'on est témoin de Jésus. Et moi, je vais te poser une question qui... Vas-y. Tu vas dire, il cherche les problèmes, lui. Non, 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 non. J'aime beaucoup. Mais je suis sûr. Vas-y, vas-y. Je pense que tu as la réponse, mais moi, je ne l'ai pas. Dis-moi. Et qu'est-ce qui fait que ces deux femmes n'ont pas les mêmes réactions? Qu'est-ce qui fait que... Ces deux femmes qui perdent leur enfant, Oui, l'une, elle est comme convertie, oui. et l'autre n'arrive pas à se laisser peiner. Ah, ça c'est... C'est curieux de ma part de demander ça. Non, non, je le reçois très bien. Parce que c'est une question... Ça me travaille, ça. Une question que j'entends très souvent. Mais justement, ça fait partie de l'application de la prière aussi, que tu me dis, qui m'aide, la seconde partie de la phrase, la prière m'aide à recevoir, telles que sont dites, les paroles des autres. La libération, ce qui vient des autres. Or, l'homme, il réagit devant la réalité avec ce qu'il est et comme il est. Et c'est la différence qu'il y a justement entre le croyant et l'incroyant. Si tout le monde était croyant, ça voudrait dire que la foi serait automatique. Or, elle n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique. Heureusement. Et C'est comme l'amour. Si tu étais obligé d'aimer, ce ne serait pas de l'amour. Pour pouvoir aimer, il faut pouvoir ne pas aimer. donc le fait qu'il y en a qui ont le déclic Oui, et d'autres non, oui. c'est un mystère. Ah, ça, c'est le plus grand mystère que je puisse connaître. Pourquoi, dans une même famille, tu as des enfants qui prennent à leur compte la foi de leurs parents, ou du papa ou de la maman, s'ils ne l'ont pas, et d'autres frères et sœurs de la même fratrie ne reprennent pas à leur compte. C'est le grand mystère. Le grand mystère pour moi, mais un très grand mystère celui-là. Le mystère de la foi, nous on le chante tous les jours. Il est grand, le mystère de la foi. À l'anamnèse, à la consécration, il est grand, le mystère de la foi. Et non seulement
au niveau du dogme, mais au niveau aussi de l'attitude de chacun. Les mêmes personnes vont être très sensibles à une parole, et à côté de cette personne, les autres n'ont même pas entendu. Même pas entendu. Le même sermon fait par le même prêtre aux fidèles qui sont là n'est pas reçu du tout pareil par les personnes différentes. Chacun, une femme, c'était une religieuse, m'avait fait comprendre ça, et un cas que je ne comprenais pas bien, elle m'avait bien expliqué, me croyant au CE1 ou au CP. Elle était venue me voir, une religieuse, qui avait essayé avec d'autres de s'implanter par ici, et elle vient me voir au bout de quelque temps en me disant « Mais qu'est-ce qu'il est dur ce pays, c'est très difficile. » Ah, je vous avais averti, hein, avant de commencer, je vous avais beaucoup averti, et je vous avais même dit qu'on était à un suicide par an pour un si petit canton et plusieurs tentatives dans la même année. Ça faisait plus qu'un. La sœur me dit « Oh, mais je croyais que vous nous disiez ça pour que nous ne venions pas. » Oh là! Non, mais ça va pas? Vous croyez que j'aurais été capable de vous parler de choses aussi graves pour raconter une histoire? Non, mais ça va pas. Alors elle m'a dit, écoutez, il faut que vous compreniez une chose. Quand vous me dites quelque chose, j'écoute un peu de ce que j'entends. Le peu que j'écoute, je le comprends avec ce que je suis et j'en retiens ce que je veux. Et au cas où ça n'aurait pas été assez clair, à Gabriel pour le CE1 ou le CP, alors entre ce que vous dites et ce que je reçois, il n'y a pas grand-chose. Carrément. Oui. Et alors, c'est pour ça que moi, mes 54 ans de sacerdoce ici m'ont beaucoup aidé à comprendre la très grande réalité de ce que disait maman entre ce qui devrait être ce qui est et un grand ravin. La prière telle qu'elle est là Permet de se libérer de... hein, Permet de se libérer de cette, de tout, de cette charge. mais elle est très rare. Elle est très rare. Moi, je pense que ce qui manque le plus dans la formation des séminaires, même des noviciats, c'est cette dimension-là. J'ai été très heureux l'autre jour. J'étais dans un repas et d'amis en moi, dans un hameau de cette vallée, amis, et on a même les mêmes parents communs, donc peu de relations aussi. Et là, on parlait de théologie et de spiritualité. Et moi, je disais que c'est sûr que, pas pour rien que je parle souvent de bac plus 50, j'ai une grande prudence avec ces bac plus 50. Mais quand quelqu'un est docteur en théologie, alors là, j'ai une prudence à la puissance 13. Je t'avais raconté l'histoire de Saint Paul et Jésus. Oui, oui. Bon, et bien c'est ça. Et alors, elle me dit, moi, les théologiens, j'ai fait attention. J'ai fait 4 ans de théologie à la Catho de Nice. Qu'est-ce qu'il m'a fallu être accompagné spirituellement pour ne pas y perdre la foi? Parce que plus on décortiquait
les dogmes et l'écriture sainte, et moi, on pouvait y croire. C'est là la différence entre le mystère auquel je crois et la leçon de mathématiques, de logique ou de physique et chimie que je comprends. Là, on est dans le plus important qu'on peut avoir fait et qu'on pourra faire de toutes nos rencontres avec cette prière. Parce que ce qui manque le plus dans nos églises, du simple fidèle au patriarche et au pape, le pape non, le pape lui il a une grande foi, mais ce qui manque à tous les autres, c'est cette foi. Cette foi inébranlable, qu'on appelait la foi du charbonnier. Je ne comprends pas tout, mais je crois tout en Jésus. Ça ne veut pas dire que je crois n'importe qui. La prudence du serpent qui accompagne la simplicité de la colombe. Mais, s'il manque cette confiance en Jésus, je ne puis pas dire que je suis croyant. J'avais été très... Je t'avais dit l'histoire d'Israélien athée. Oui. Eh bien, elle n'est pas au passé, elle est au présent, et elle n'est pas réservée à l'Israélien et aux Juifs. Beaucoup de Français, d'Européens, peuvent dire, même de Libanais, peuvent dire « je suis Libanais, incroyant et de religion maronite ». Basco-Bernais, incroyant de religion catholique. Parce que dans le concret, les mêmes réactions que l'incroyant. Et là, on est très appelé à... Je vais t'inviter beaucoup à prier avec moi en union aujourd'hui, en repartant avec Manson, et aussi dans notre travail, cette prière, Seigneur Jésus, vraiment, pour le coup, illumine-nous de ta présence, et illumine de ta présence tous ceux qui étaient à la messe ou à la liturgie de hier, et dont une grande majorité n'ont pas cru en ce qui était dit. Illumine-nous, et illumine nos responsables, et illumine tous nos frères chrétiens. Amen. Amen. Et Saint Sophrone prie pour nous. Qu'est-ce que c'est beau. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça. Rien que ça. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Saint Sophrone, il était de Jérusalem le premier. Il était patriarche, non? Saint Sophrone de Jérusalem. Je crois que oui. Moi, ça me sonne dans la... Il y a beaucoup de Sophrone. Ah, bien sûr. Mais si tu veux, le premier qui a été saint, c'est dans les premiers siècles. Oui. Saint Sophrone de Jérusalem. Écoute, je vais te laisser, mais samedi, on pourra reprendre à l'heure habituelle. Ok. Mais là, Merci. Merci à toi. À bientôt. Et merci, envoie-moi cette prière. Merci. Tu me l'envoies en mail, s'il te plaît.